On a commencé l'émission avec une image. Regardez l'écran. Qui ça a représenté? Grâce à nous en bleu, en fait, qui montait, ligne ça, il représentait qui genre importation produits agricoles, on a capable dire sorti de 1960 à aujourd'hui. Et qui ça nous remarque? Et à côté, à gauche, c'est millions de dollars, c'est quantité importation agricole que nous faisons. Nous rendons compte qu'en 1960, importation produits agricoles était pratiquement zéro. Parce que était en bas net, il collé dans l'île. Et progressivement, 80, 1990, 2000, 2010, 2020, jusqu'à aujourd'hui, et puis il continue à monter. Donc, nous passons de presque $0 produits agricoles que nous avons achetés dans un pays étranger. Aujourd'hui, il y a autour de 1,5 milliard de dollars américains. Et qui ça apprend nous? Ça apprend nous 50 ans, 60 ans de cela, Haïti était autosuffisant dans la question manger. Ça veut dire nous pas qu'on acheter des avocats, du riz, tout ça on n'a pas acheté l'autre boy, nous pas qu'on acheter de ça. Mais nous devons comprendre qui ça passe. C'est pas seulement parce que nous pas produit encore, c'est pas vrai, nous toujours produit. Et je vais montrer tout à l'heure dans la question du riz. Nous pratiquement produit même quantité que nous avons produit 30 ans de cela. À la seule différence. Quantité de monde que le pays a gagné fait que si que production n'a pas augmenté en pile, il y a un déficit entre offre produit, qui c'est ça que nous produisons, avec demande qui c'est ça que nous avons besoin d'acheter. Et qui est-ce qui va compenser et quand ça entre ça que nous avons acheté comme demande et qui ça qui est disponible sur le terrain, sur le marché local là, en termes de offre, c'est produits étrangers à travers importation. Donc, grâce à ça, c'est pas un hasard. De 1960 à aujourd'hui, il y a une quantité de décisions politiques, de décisions économiques que dirigeants prennent en concordat avec pays étrangers, institutions internationales pour nous arriver là. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard clair qui fait que Haïti a pas de produits importés. Non. Crise politique, décision ouvrir marché dans les années 80 sous Nanfi, en 95 soit etc. Tout ça yo participé dans construire une économie qui chita sous importation. Maintenant, on va entrer avec nous dans l'autre code. Regardez, ça c'est code d'Haïti, nous connaissons ça. Et qui ça code ça dit moi? Code ça c'est un code de la production agricole au niveau département. Et par contre si nous avons bien regardé, chaque couleur qui dans code là dit qui sa zone ça produit plus. Donc si nous prend par exemple côté qui par exemple bon côté qui on ti gens on vert pour France, si nous elle bien, c'est céréales. On a regardé Atibonite, centre et puis sud et puis on partit tout dans Nip. On ti crasse parti dans sud-est. Ça on contingent pâle là, son vert très pâle, on vert pour France très pâle. Et puis au fur et à mesure, on a l'autre partie qui est vert et puis côté où il y a des légumes, on a l'autre partie encore qui semble plus sous bleu, c'est fruits et noix, particulièrement dans cabaret, particulièrement dans pilate, particulièrement dans une zone tant que par exemple dans le chambellan. Donc différents communes gagnent des produits que produisent plus. Et nous parlons de culture tant que patate, tant que manioc, tant que yam, par exemple, il y a de l'autre zone qui produit beaucoup plus. Ça veut dire que tout côté dans le pays a gagné des particularités en termes de qui ça a produit. Il n'est peut-être pas trop facile pour que nous t'aouions bien et demander nous faire recherche là. Sous le site ministère de l'Agriculture, on a besoin ni un code d'Haïti, un code de la production nationale. Ou après, et différents départements, différents communes, qui ça qui bleu, qui ça qui vert, qui côté gain du riz, qui côté gain maïs, qui côté gain légumes plus, qui côté gain fruits plus, qui côté qui gain différents produits que nous connaissons.
Mais c'est peut-être une idée de qui, on a capable de dire, ça qui représentait comme potentiel dans le pays. C'est pas ça. Faut que nous admettions que Haïti pas chita sur agriculture encore comme économie, genre que le était dans le passé. Et c'est pour ça qu'on dit phrase que nous avons cité, Haïti est un pays essentiellement agricole, il va valable encore. Parce que dans le moment où on dit là, l'économie est chita sur l'agriculture, est chita sur paysannerie. Avec tout ça, je vais t'expliquer, problème ça, ou vient une sorte de virage qui vient faire que PIB c'est produit intérieur brut, qui représente production richesse, qui représente revenu national, qui représente valeur ajoutée nationale, j'en voulais. C'est à peu près 18% dans le PIB, jodi en Haïti, qui est représenté par l'agriculture. Donc, 82% économie en chita sur l'autre secteur, tant qu'au commerce, tant qu'au industrie, tant qu'au service, etc., etc. Et on a parlé de production manger dans le pays. Il y a un premier gros morceau pour nous prendre là-dedans, c'est production céréales. Et l'un des céréales en Haïti, il y a 3 produits, non particulièrement pour l'autre produit. Du riz, maïs, pitimi. Nous allons regarder d'abord, globalement, qui genre production céréales il y a dans le pays. Chiffre, qui genre li varie, est-ce que le monte, est-ce que le descend, et qui zone qui produit. Faut nous connaître pas ça. On regarde avec mon graphe. Production agrégée de céréales, maïs, du riz, pitimi, que les sorgho dans le texte. Et en tonnes métriques. Ça, c'est des données qui différentes institutions combinées ensemble, ministère de l'Agriculture et FuseNet, et une quantité d'institutions qui mettent ensemble qui produisent. Qu'est-ce que ça nous constate dans l'image d'Abgad là? Nous rendons compte que dans l'année fiscale 2019-2020, premier bâton, quantité de production céréale dans le pays a été à peu près 450 000 tonnes métriques. Il vient de descendre 2020-2021, il continue de descendre 2021-2022. L'année dernière même, la compliqué, nous rendons compte que nous moins que 300 000 tonnes, alors que 2019-2020, nous tenons 450 000 tonnes. Donc, production céréale dans le pays a baissé de à peu près 26% l'année dernière par rapport à l'année avant. C'est important pour nous comprendre ça. Donc, ça nous est comme dernier bâton, c'est production moyenne pour 5 dernières années. Donc, production bagaille ça dans le pays, du riz, maïs, pitimi, fait total à peu près 400 à 450 000 tonnes que nous produisons. Et zone de grande production que nous avons là, à Tibonite, Nord, Nord-Est, avec l'Ouest, Sud, toute zone ça, il y a plusieurs bagages qui passent. Et il y a 3 raisons qui font que nous constatons une baisse. Raison principale, rien d'autre encore. Une là-dedans, c'est que semences, il est très rare qui viennent faire au chèque. Donc, mon yo pas jeune semence dans bon prix pour être capable de faire manger. Deuxièmement, c'est question de l'appli, de l'eau, accès de l'eau. Parce que nous connaissons très bien que nous avons une agriculture qui n'a pas de système d'irrigation, pas de, c'est qu'on a construit canal pour mon maribaoyo, pas de canalisation assez, pas de pompe assez, pas de système de distribution de l'eau assez, nous pas fait, nous pas arroser la jardin avec drone, nous pas là. Sinon l'appli nous. Et chaque fois qu'il y a un problème l'appli qui pas suffit, qui pas tombé assez, il a affecté résultat en termes de production manger dans le pays. Et troisième raison, c'est insécurité, particulièrement dans la Tibonite. Gang yo empêche moun planter. Gang yo empêche moun transporter produits. Moun grandos pas ka vinn Port-au-Prince à manger. Moun nan pas ka vinn Port-au-Prince à manger. Moun la Tibonite même de l'eau oui, dans la Tibonite des fois gang yo empêche de l'eau à la jardin moun yo. Parce que yo vini, yo existé pour empêcher moun vivre. Yo vini pour empêcher moun faire business. Yo gon mission. Maintenant, on regarde chaque production. So, j'aime te dire du riz, maïs, pitimi. On regarde maïs. Maïs, pour nous connaître, et qui est extrêmement intéressant,
maïs qui produit dans le pays, rive satisfait 80% de demande là. Donc, nous importons un petit maïs, oui, mais qui c'est 20% dans le marché. 80% off maïs pays, c'est local. C'est une bonne chose. On regarde les quatre là. Mais quatre là. Les regarde quatre là, nous avons trois types de couleurs. Il y a un contingent crème, un petit vert, un petit casse pâle, un vert contingent plus foncé. Et qui ça veut dire? Côté vert là, plus foncé, c'est des zones côté production maïs plus gros, qui est capable de produire plus que 20 000 tonnes. Et qui côté nous qui plus foncé comme ça, c'est l'ouest avec Atibonite, qui vient vers ça. Et l'autre petit vert là, nous le plateau central, Inch, sud-est, Jacmel, Okaï, qui c'est sud. Et côté qui crème, c'est côté qui pas produit maïs that match, qui pas trop produit maïs. Nord-est, nord-ouest, nord, grandance avec ni. Les plus bas. C'est-à-dire que niveau production maïs, plus bas. Mais tout produit. Et qui ça nous constate dans le chiffre qui est publié à travers FuseNet et ministère de l'Agriculture, CNSA, production maïs l'année dernière, c'est à peu près 118 000 tonnes. Qui constitue une baisse par rapport à l'année avant de 28% de baisse. Donc, il y a 28% de baisse dans la production maïs l'année dernière par rapport à l'année 2021-2022. C'est dommage. Avec tout le problème comme d'habitude d'ailleurs, crise, engrais tête nègre, semences tête nègre, route pour ne pas passer, bandit, pas gain l'appli, pas gain crédit pour moun yo. Après, on n'a pas abandonné les zones tout. Après, on a Nicaragua, Biden, États-Unis, il y a des gens qui viennent la ville, qui quittent la province. Tout problème, ça, yo là. Maintenant, regardez du riz. Regardez l'image là avec. Regardez l'image là avec. Je vais expliquer l'image tout à l'heure. On va me parler d'abord. Production du riz dans le pays, c'est important pour nous connaître. Songez, me dit dans les années 70, 100% du riz que nous devons manger dans l'assiette, c'est Haïti qui te fait. Mais bah, elle a changé nettement maintenant. Je dis à qui ça chiffre là. Seulement 18% du riz que nous consommons en Haïti qui fait en Haïti. 82% sorti l'autre bord. Particulièrement aux États-Unis, qui représentait presque 90% importation du riz dans le pays. Donc, qui vient faire que l'importation du riz, c'est extrêmement grave. Représentait 515 000 tonnes, pendant que Haïti produit autour de 115 000 tonnes. 515 000 importation du riz, tonnes. 115 000 production du riz local. Donc, ça veut dire que sous chaque 5, nous gagnons. Donc, nous représentons un cinquième, à peu près 20% de marché. Donc, vous avez besoin de prendre des mesures pour capable encourager ça qu'a fait ici, pour qu'on produise plus, pour qu'on vende des prix qui sont abordables, et progressivement, on va commencer à mettre des dispositifs commerciaux pour qu'on décourager ni importateurs, ni producteurs du riz étranger. On regarde les quatre là. Qui ça nous est? Côté nous est qui blanc, c'est côté où pas bail données pas disponible, nord-ouest, pardon. Côté qui crème yo, gen du riz, oui, mais au plus bas, vert et puis gon vert foncé. Nous est que nord-est et nord-ouest, on tige vert moyen, vert qui plus foncé c'est la Tibonite. La Tibonite c'est bastion du riz, nous connaissons ça déjà. Cependant, nord-est la gagne, plein de maribao, c'est pour ça que son canal là important. Et dans plein de cas tout gagne avec NIP gagne tout. Et nous allons tout à l'heure dans le prochain graphe qui côté du riz apprécié. Nous allons regarder tout à l'heure. Mais production du riz malheureusement il baissé dans le pays de 33% par rapport à l'année avant. C'est dommage. Nous avons maïs diminué, du riz diminué et nous allons regarder tout à l'heure petit pour nous qui j'en lié. Mais avant de tomber dans petit mia, on regarde un code qui est clair. Regardez avec moi. Code ça, qui ça le là-dedans? C'est qui côté du riz plus produit dans le pays.
selon quand on sorti dans le pays, gardez les zones pour là, pour est-ce que y a un petit point vert là-dedans. Point vert, il concentre au seul côté, la Tibonite. Et puis, il y a 2-3 points dans le nord-est, Maribao. Et puis, il y a 2-3 graines tout dans le sud, plein d'écailles, plein de torbec, dans le Nip. Et puis, dans l'ouest, il y a quelques graines côté qui vont t'y bailler. Ça, c'est la carte de la production de riz en Haïti. Mais ça me dit tout à l'heure. On regarde ça. C'est extrêmement important. Ça, nous, bleu, c'est du riz. Niveau production du riz dans le pays. Nous avons toujours autour de 100 000 tonnes, 120 000 tonnes, 140 000 tonnes. Et ceci, regardez bien, l'arrivée 120 000 tonnes depuis 1973. Regardez bien dans le cadre là. 1973, nous avons arrivé déjà produit 120 000 tonnes du riz par année. Donc, de l'époque, ça a aujourd'hui, ou avez l'impression que ça compte fait monter, descendre, même toujours dans la même ligne. Mais l'économie, ça passé. Parce que production du riz, pas suivre niveau quantité de monde que le pays a gagné. Et aussi quantité de riz que nous venons acheter. Parce que nous avons une dépendance par rapport à du riz. Donc, nous devons manger du riz moins, et comme ça allait longtemps, le dimanche. Pour nous, chaque jour, manger du riz. Donc, non seulement non plus en termes de quantité de monde, on a parlé de l'époque, ça peut-être à 5 millions haïtiens. Qu'on a nous 12 millions, peut-être plus. Peut-être 4-5 millions de monde qui ont gagné l'époque ça. Et qui s'est passé encore? Nous manger à plus. Nous plus, en termes de quantité de monde, nous mangeons plus du riz par monde. Qui vient faire que demande nous plus. Donc même le pays a continué à produire même quantité, ça pas résoudre le problème. Non? Mais chiffre, là. Donc au final, nous pas baissé la production du riz dans le pays. 71 sous du Valier, 120 000 tonnes. À date je dis là 2015, 2014, 2013, 140 000 tonnes, 60 000 tonnes. Et mon l'autre graphe sous du riz, je vais montrer nous. Après ça, on va prendre une petite pause. Regardez ça, on l'autre graphe. Bleu, c'est importation du riz. Marron, c'est production du riz. Qui s'est passé? Dans les années 60, je me dis que c'est le Sahara, nous pas vraiment qu'on importer, nous commençons à importer. 50 000 tonnes, nous avons monté. Maintenant, qui côté importation vient doubler production? 1989. Ça veut dire que, après Jean-Claude Duvalier, dans mouvance, libéralisation commerciale, dans FI, de la tour, dans ouvrir barrière, crise politique, coup d'État, capacité pays à craser, à effondrer, avec toutes mesures, FMI, Banque mondiale, et puis, importation vient monter sur nous. Et puis, je dis, importation en main hauteur, à peu près 515 000 tonnes, pendant que production dans 115 000 tonnes. Donc, total, nous consommons plus de 630 000 tonnes du riz chaque année. Nous mangeons du riz en ville. Nous mangeons du riz en pelle. Que des gens qui disent pourquoi ça n'a pas changé l'habitude, nous? L'habitude pas changé avec le bouton. Il demande des temps. Et qui ça n'a fait comme travail d'éducation, de sensibilisation, pour que peut-être nous essayions de varier plus l'alimentation. À tout à l'heure, pour Pitimi, et différents produits pour nous capables de développer. Pour ça, on a tombé dans Pitimi. On a annoncé ça. Pitimi, et nous pratiquement couvrir demande là, avec chaque produit sur place. Presque 90%. Mais nous avons un petit déficit quand même en termes de demande. Nous avons une demande Pitimi. Moi-même, je consomme Pitimi. Une fois par semaine. Parce que j'ai l'habitude, je me lever dans Grand'Est avec Sud, avec Nip. Donc, 3 zones, ça yo produit du riz à part de Pitimi et il fait partie de l'habitude. Donc, une fois par semaine, je consomme Pitimi. Maintenant, production Pitimi dans le pays, il baisse tout.
de l'année 2021-2022 à 22-23, de 6%, 6,3%. Et production, ça, il est concentré en pile dans NIP, je me dis ça, dans NIP, 16%, Atibonite, 33%, mais gros morceau petit mien, c'est l'Ouest, 41%. Donc l'Ouest, c'est bastion production petit. Cependant, c'est tout département, rien. L'aime dans Grandas, dès qu'on voit, dans Sud gain et tout, mais NIP, sont juste très bien. Les petits monde l'asile, NIP, t'es toujours petit mi tout le temps, matin, midi, soir. Et l'organe des côtes là, c'est à peu près ça. Gon concentration dans l'Ouest, à Atibonite et dans NIP. Donc, à regarder côtes là, avec moi, après l'Ouest, Atibonite, et également, et dans NIP anti-casse moins, c'est trois zones ça qui plus vert, qui plus foncé, côté que production pitimien plus important. Et qui ça offre là aujourd'hui, c'est à peu près 68 000 tonnes métriques que nous produisons dans ça. Maintenant, nous sommes céréales, du riz, maïs, pitimi, mais Haïti, pas ça seulement le produit. Nous produisons vives tout, ça veut dire les vives là. On parle de bananes, manioc, patates, yam, les vives, que moi-même tout que me consomme, mais encore une fois, avec un pile habitude, depuis les petits monde, dans la grandeur particulièrement. Vive yo occupent un gros espace dans la production, en fait, dans la consommation. Non? Et chiffre agriculture dit que nous produisons à peu près 1,5 million de tonnes de vives par année. Et soit regarder qui quantité hectares qui produit dans chaque banane, ou bien près de 97 000 hectares de terre qui produit banane dans le pays, yam 59 000 hectares de terre, patate 65 000 hectares de terre, ça veut dire les patates là, c'est patates douces, et manioc 74 000 hectares de terre. Et une chose qui est importante, c'est que la production, ça n'est pas obligé de manger comme ça, il est capable de transformer. Et c'est là où valoriser le produit. On fait farine avec elle, ou font l'autre bagarre avec elle, ou font dessert avec elle, ou fait pain avec elle. Et c'est ça qui valorise le produit. Qui fait qu'il est capable de vendre plus cher. Qui fait qu'il n'est pas gâté. Et au-delà de vivio, nous produisons pile fruits tout. Et fruit principal que nous produisons dans le pays, c'est Zaboka. Zaboka, c'est à peu près 2 millions de pieds Zaboka qui dans le pays. On saisit 2 millions avocatiers en production en Haïti. Bon, là, quand même gain. Quand même gain. Donc, nous, on va imaginer ça. Là, on va parler de 2-3 graines, mais il y a des gens qui ont un jardin, qui ont Zaboka seulement. Donc, Zaboka, c'est produit qui gagne plus. Et il pratiquement nous produit 5 fois plus Zaboka que mango francique. On peut même pas imaginer ça. Donc, après ça, on a l'âme véritable, qui est très populaire dans la Grandance, avec 1,5 million de pieds l'âme véritable qui est recensé. Je me dis recensé, il y a plus. Mais, le ministère arrive recensé. Mais, on a coupé pied bois tout. Mango francique, 392 000 pieds mango francique. Après, tomber dans le café, Haïti était un gros producteur de café longtemps. Oh, gros producteur de café. Dans son bon côté. Dans le sud-est, Tiot, Beaumont, dans le Grandance. En pile. Mais, je viens de baisser Kounia. Malé dans le Grandance dernièrement, dans la zone ça, je dis que Kounia a pratiquement fait yam, café a pas vraiment chaud encore pour eux. Donc, à un certain moment, café représente presque 60% d'exploitation agricole à Haïti. Kounia, café représente seulement 0,4% des exportations d'Haïti. Donc, il va y avoir une valeur encore en termes de volume de production. Cacao, 5 000 hectares de terre, qui était en pile tout. Grandas gagné, en pile côté gagné, dans le nord. Et ça, tout, c'est nous les arbres fruitiers. Après ça, nous gagnons, ça nous les pois, haricots. Dans haricots, vous gagnez pois beurre, pois blanc, pois rouge, pois noir. 247 000 hectares de terre qui produit ça. Pois Congo, 108 000 hectares de terre. Pistache, 50 000 hectares de terre. Pois inconnu, 34 000 hectares de terre. Et différents produits ça que les produits oléoprotéagineux
En pile étude prouvait que y a une valeur de 200 à 250 millions de dollars américains annuels que représentait comme marché. Et parmi m'a dit que les produits à transformer, les vins ont l'autre bagaille. Donc ça dit que même pistache là c'est une, mais pistache qui va le faire en bas sont l'autre marché que lié, qui ont l'autre valeur encore en plus. Maintenant, on tombe dans production bête, production animale. Pas oublier non. Là on dit agriculture en français, en dedans gain planter manger, gain élevage, gain tout ça là-dedans. Même la pêche en dedans. En dedans agriculture est très gros comme concept. Production animale dans le pays, l'important est gain en pile moun dans le pays, c'est une bête qui canne banque. C'est une bête pour vendre pour payer l'école. C'est une bête pour vendre pour faire n'importe ça à faire. C'est lait pour tirer dans bœuf, etc. C'est viande pour faire soit viande, soit lait, soit pour vendre directement. Et majorité production agricole dans le pays, yo tout associé avec élevage. Donc si moun nan gen jardin, il tout gon ti bagay pour garder paix, pour garder bête tout. Et dans élevage là, une bête qui est populaire, c'est volaille. On dit volaille, c'est poule, coq, canard, etc. Oiseaux. Mais que moun a gardé. Et on parlait de 4 millions de volailles que le pays a gagné. Et là, nous tombons dans cabrit. Il parlait de 2,5 millions. Et il y a un bon valeur qui exporte Saint-Domingue tout sur frontière. Bon, qu'on a frontière fermée. Nous tombons dans bœuf, 1,5 million. Nous tombons dans cochon, 1 million. Et puis après, nous avons parlé de œufs que pour lui fait. Mais évidemment, que nous importer en pile œufs, nous connaissons ça déjà. Saint-Domingue, c'est le principal pays qui vend nous en pile œufs. Comme frontière fermée, il n'y a pas qu'à vendre encore. Œufs a gâté l'autre bois. Mais yo qu'on vend nous en général presque 50 millions d'œufs par mois. Pendant que nous qu'on produit pratiquement presque moitié de ça, les Haïti boleuses étaient là. Mais au fermé pour différentes raisons. Et même moun qui produit aujourd'hui là dans le pays, il y a une difficulté parce que pour yo pas qu'à joindre manger poule, etc. C'est très difficile dans le contexte ça pour que moun yo rentre dans question produit viande et en fait poulet de chair avec œufs pour satisfaire marché qui malheureusement continue à importer alors que gain potentiel pour nous capable de produire toute bagage ça. Regardez avec moi une cote. Cote ça c'est cote élevage en Haïti. Et qui ça li bail? Côté nous est marron foncé c'est côté qui produit plus en termes de élevage. N'a regardé centre, nous est Grand'Anse, nous est l'ouest, nous est on côté dans nord-est, on côté dans Atibonite, tout, il foncé. Saint-Michel de la Talaye, nous est Inche, nous est Léogane, nous est Petit Gouave, nous est Jérémy, zone ça yo, barala anti-Jean foncé, Jean Rabel tout, c'est côté que concentration élevage là beaucoup plus. Après on a des zones qui ont moins foncé, tant que Rivière la Tibonite, tant que Terre-Neuve, tant que Anse Rouge et différents côtés tant que Beaumont, tant que Cornillon, c'est qu'à la source. Mais nous le plateau central là anti-Jean très foncé avec l'ouest. Donc l'ouest et plateau central, c'est deux départements qui ont pile concentration élevage là-dedans. Donc ça est important pour que nous comprenions. La pêche en Haïti a une production très limitée. Malheureusement, nous sommes un pays qui chita sous la mer avec 1700 km de côte, mais nous n'avons pas d'industrie de pêche. Donc, c'est très paradoxal, très drôle, ouais, vous comprenez. Comment un pays fait un mer comme ça, il n'y a pas d'industrie de pêche. Ou on 56 000 à 60 000 pêcheurs qui ont dégagé. Et moitié là-dedans, c'est bois fouillé que vous gagnez pour y aller pêcher. Qui soit pas tonne. Donc, on va avoir une industrie de pêche, côté des grandes entreprises qui chita qui pêcher, qui ont gros moyens, qui ont financement, qui ont gros appareils, qui ont gros équipement pour aller loin. Ouais, ça. Donc, qui vient faire que production nous autour de 16 000 tonnes. Et nous exportons un petit bail tout petit, on 800 tonnes de fruits de mer par année.
Et là, on parle de bois fouillé, regardez l'image ça, après exemple parler. Mais moi là, dans les bonbons, département Godos, moi chita son bois fouillé. C'est-à-dire son bois au prend, il fouille li et puis il aller dans la mer. Donc c'est pas une construction qui est sophistiquée. Il pas qu'à loin. Et m'ta pas la pêcheur yo, tout ça c'est limite yo. Au-delà de question, yo pas gain énergie pour conserver poisson, on bonne bagaille. Et très prochainement Haïti efficace. Gain un projet que nous allons implémenter dans Tiburon. Côté nous allons faire formation et faire des dons de kits conservation pour plusieurs associations pêcheurs. Parce que nous avons visité au 2 ans de cela, un an de cela, et nous avons besoin de nous chercher moyens pour que nous baillons support. Nous avons pour annoncer ça. Nous avons fait ça capable. Et mais un code, pour nous finir, qui donne une idée de qui côté gagne plus activité la pêche. Ça son code de pêche en Haïti. Côté nous est quasi à pile longue là, rectangulaire là, c'est là côté gagne plus concentration. Nous est l'ouest, nous est sud, nous est grandance. Et puis nord avec nord-ouest, bon ti ba tout oui, Atibonite Pipiti et Nip Pipiti, sud-est Pipiti. Côté ba la pi gros, nous est c'est l'ouest, sud avec grandance qui gagne plus quantité pêcheurs qui concentré dans l'espace ça. Et qu'on a fait zangui tout. Nous avons un bon chiffre sur ça. Ça va avec un groupe de monde qui contrôle. Ils voient vendre en Hong Kong, en Chine, pays ça. Gros l'argent. Et un petit groupe de monde qui gagne droit, qui gagne licence dans soli. Depuis ce matin, les jours, même monde. Et personne n'a pas gagné. Nous devons faire une émission ça pour me parler de qui ça nous gagne, qui ça nous produit même. Parce que nous, on n'a pas de ça. Nous venons avec chiffre, avec cote là. Nous faisons recherche sur ça pour nous assurer que nous satisfaisons. Nous continuons de faire recherche pour nous desservir. Et chaque fois que nous avons pour nous soutenir, nous faisons. Bon, l'autre gens coûte une chaîne, nous ne pouvons pas faire chaque week-end pour nous aller en province. Parce que des coups, nous ne pouvons pas aller dans la machine, c'est dans l'avion pour prendre, on ne peut pas passer Canada, on ne peut pas passer Matissan, obligé. Ce n'est pas facile, mais nous avons dégagé, même si c'est une fois par mois, nous allons en ville province pour nous faire découvrir qui ça pays a produit.